À peine un objectif atteint, les soldats maliens sont obligés de déplacer leur position, l'ennemi est trop mobile. L'attaque les a pris par surprise en début de matinée. Plusieurs dizaines de djihadistes venus de villages voisins prennent à partie l'armée malienne entre la mairie et le palais de justice de Gao. Ils sont drogués, ils sont aguerris. La sûreté, la mort ne lui fait rien là. La sûreté, ils ne craignent pas la mort. C'est pour ça L'armée malienne déploie toute son artillerie, mais l'ennemi est plus que déterminé et les unités ont du mal à s'organiser. Il y a de la riposte en face, ce qui montre bien que les djihadistes ont décidé de jeter leur dernière force dans la bataille, ont décidé de continuer à se battre ici à Gao. Après plus de 5 heures de combat, les corps sont fatigués et les munitions manquent. 4 corps djihadistes ont été retrouvés dans le palais de justice, mais côté malien, on compte aussi les premiers blessés. On a un blessé. On a 2 blessés maintenant. Un au niveau du pied. Oui, côté garde. À quelques mètres, un dépôt de carburant brûle place de la Charia. L'armée française arrive en renfort. Une quinzaine de véhicules blindés, mais pas seulement. Ce soldat vient d'annoncer l'arrivée d'hélicoptères Gazelle armés de missiles Hot, chargés d'éradiquer la menace. Mais elle est toujours là, après 6 heures de combat. Le MUJAO a d'ores et déjà annoncé que la bataille ne fait que commencer. L'armée malienne a mené des frappes aériennes dans la région de Kaïs après l'annonce d'un blocus sur les importations de carburant vers Bamako par un groupe djihadiste. Les opérations principalement menées dans les villes de Diéma et Nioro de cette région riche en or ont permis la libération de certains otages. Cette énième tentative de répression des terroristes vise pour l'armée à reprendre le contrôle des villes et villages de la région du Sahel, constamment menacés par des militants liés à Al-Qaïda. Jeudi dernier, un porte-parole des groupes djihadistes avait annoncé un blocus et une restriction dans les déplacements des habitants des villes de Kaès et Nioro, près des frontières sénégalaises et mauritaniennes. Dès lors, les militants ont arrêté et vidé des camions de carburant dans la zone. Depuis mai, les djihadistes ont attaqué de nombreuses entreprises maliennes et étrangères à Kaès, dont des cimenteries, des sucreries et des mines.